Pourquoi vit-on la passion qui est là au moins depuis le mois de mars, essayez de le casser. Ouais, il est dur comme fer quoi. C'est pas normal. Ouais, non, vous mettez ça dans une forêt, au bout de quelques mois, c'est de la poudre, ça tombe plus, c'est plus rien. Pas du tout. Là, c'est que c'est des sols complètement dévitalisés. Donc résultat, le bois, les matières organiques ne peuvent pas, se recycler normalement, quoi. C'est invraisemblable. Alors je vous dis, c'est du bon sens, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études, quoi. Il y a un dysfonctionnement complet du sol, quoi. Vert, vert comme des choux, alors que là, bon, c'est une vigne qui ne reçoit jamais d'engrais, même pas du compost, et voilà, qui pense atteindre l'automne normal. De saison, voilà, exactement. C'est hallucinant la différence de couleur. Hein. La vie dans les sols, elle est hiérarchisée en fonction de la profondeur, parce que les conditions de vie ici, ou 10 cm plus loin, ou 20 cm, ne sont pas du tout les mêmes. Là, vous avez de la lumière, de l'air, 5 cm plus bas, vous en avez moins, et plus vous descendez. Donc, c'est pas les mêmes organismes qui vivent dans le premier centimètre, dans le cinquième, dans le dixième. Et à chaque fois vous faites des gros mouvements de terre, vous bouleversez la vie dans les sols. Et ça, c'est archi mauvais. Le dessous reste en dessous, le dessus reste au-dessus. Ça, c'est. En plus, la matière organique qu'on dérange là, il ne faut pas l'enfouir. Parce que dans la nature, les feuilles, tout ça, ça tombe sur le sol, ou les herbes, les graminées par exemple, qui sont annuelles, elles tombent sur le sol et elles doivent fermenter avec de l'air, d'une fermentation aérobie. Faut les renforcer, et voilà. Après, si vous mettez la matière organique au fond, sous la terre, elle pourrit. Et là, elle bloque la terre. C'est archi mauvais. Donc c'est vrai que c'est une pratique, le butage, des cavaillonnages, qui est spectaculaire parce que vous rentrez dans une vigne dégueulasse. Elle est toute propre. Elle est toute propre en sortant. Ouais, mais sur le plan agricole, excusez-moi, c'est nul. C'est archi nul. C'est une partie un peu plus sauvage, c'est-à-dire que c'est pas travaillé ou griffé légèrement de temps en temps, mais c'est peu travaillé en ce sens que c'est tondu une seule fois par an, début septembre. Là, depuis le temps que je fais ça, moi j'arrive à 200 plantes qui cohabitent au milieu. Et vous imaginez bien que sur les 200 plantes, il y en a toujours une qui est en train de fleurir, qui est en train de grainer, il y a toujours du mouvement. Et donc forcément, c'est attractif pour toute la vie, donc de l'insecte jusqu'au lapin, etc. Donc c'est un lieu de vie fantastique. Et ça permet d'équilibrer la vigne. Vous avez dans la vigne, par exemple, deux petits insectes chez nous qui font des ravages, c'est le Démis et Cochlis, qui se pondent dans les raisins, etc. C'est leur lieu de vie. À partir du moment où ils sont tout seuls comme à côté, eh ben, c'est quartier libre, quoi. Mais à partir du moment où ils sont obligés de cohabiter avec des tas d'autres insectes, il faut qu'ils se tiennent à carreau. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais pas au point de faire des dégâts, quoi. Donc moi, des insecticides, même bio, jamais, j'en mets, jamais. Ça se passe tout seul, quoi. Mais ça suppose de garder voilà, cette diversité. Donc, moi, je fais ça. Hein? On en connaît. Pourquoi vit-on? Oui, mais je connais plein de gens qui font ça, mais c'est pas pour ça qu'ils font bien. Mais, alors, même si je suis pas d'accord sur le fond, une pratique bio mauvaise, elle est 1000 fois mieux qu'une pratique chimique. Prévoyante, c'était beau de me rendre capable, mais aujourd'hui, ils vantent, j'ai bien peur d'être perméable.